tous. Alors aujourd'hui, on va parler de Bereshit, on va parler de la Torah. Et récemment, j'avais fait un enseignement pourquoi c'était bon d'aller étudier la Torah et que ça va nous amener à... J'avais dit que ça va nous amener à connaître un peu plus nos racines forcément, mais ça va nous amener aussi à connaître notre Seigneur et ce que Dieu a prévu depuis le début, en fin de compte. Et aujourd'hui, ça va être vraiment sur cette optique-là de découvrir ce que l'Éternel a placé, rien que déjà dans le tout premier mot. Donc déjà, premièrement, que l'Éternel soit béni. C'est une grâce de pouvoir parler de la parole et parler de lui. N'oublions pas que pas tous ont cette possibilité-là aujourd'hui. Et de moins en moins, même. Alors, en toute franchise, je bug un peu pour l'intro parce que je sais pas trop quoi dire en introduction. Mais aujourd'hui, on va se rendre compte, j'aimerais vraiment se amener à comprendre que la Torah, c'est le fondement même de toute la création et de tout. Sans Torah, il n'y a strictement rien et on va le voir aujourd'hui. Vous allez me dire, oui, mais si, parce qu'il y a l'évangile, etc. Et moi, il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit il y a quelques jours en arrière. J'ai dit, mais en fait, si on enlève la Torah, si on enlève et là, quand je parle de la Torah, je parle des 5 premiers livres de la parole. Si on enlève ça, si on enlève les 5 premiers livres de la parole, on enlève même Christ lui-même. On enlève toute notre foi, on enlève toute notre espérance. Parce que les premiers chapitres de la Genèse, les premiers chapitres de la parole, nous expliquent, en fin de compte, nous montrent pourquoi on a besoin de Christ. Donc, rejeter la Torah, dire qu'on n'est plus sous la Torah, on est sous la grâce, ça ne nous concerne plus, c'est passer complètement à côté de nos racines, premièrement, et c'est passer à côté de nos origines. Et dans l'avenir, j'ai différentes études que Dieu voulant vraiment, on sera apporté à vous apporter. On sera apporté à vous apporter, oui. On sera amené, à vous apporter. Et en fait, ça va être un exemple aujourd'hui, là, concrètement, des études profondes qu'on va pouvoir faire dans l'exégèse juive, etc. Et donc, sans trop tarder, on va s'intéresser, donc comme je l'ai dit, vraiment aujourd'hui que sur le premier mot. Le premier verset nous dit, quand il est traduit, nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, ça donne Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Et nous, on va s'arrêter vraiment que sur Bereshit. Je tiens tout de suite à dire que ce que je vous apporte, ce n'est que ce que j'ai reçu moi. Parce que là, ce que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est déjà profond, vraiment profond, dans l'exégèse, dans l'étude, mais c'est infiniment petit face à tout ce que Dieu peut donner à chacun d'entre nous. Voilà, tout simplement, face à la profondeur de la parole. Et pour commencer, j'aimerais faire une divergence, une digression volontaire. Et donc, comme j'ai dit, la Torah, c'est le fondement de toute la création. Et moi, on a un texte en tant qu'enfant de Dieu qu'on connaît tous, c'est le prologue de Jean qui va nous dire les 4 premiers versets. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. J'ai envie de dire, dans la Torah, c'est une Torah de vie que la parole nous enseigne. Ce n'est pas quelque chose de négatif, encore une fois, je le répète, on le répétera jamais assez. La Torah, c'est quelque chose de vivant. Il faut que le Seigneur nous ouvre la Torah, nous souffle sur cette Torah pour qu'elle prenne vie. Faut la prendre
avec cette idée qu'elle va nous rendre vivants, qu'elle va nous vivifier. Mais avant de commencer cette étude, j'aimerais rappeler quelque chose parce que ça va être intéressant, ça va être très important. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que la Torah, elle a été donnée à un peuple bien précis. Elle n'a pas été donnée à n'importe qui. Premièrement, parlant, parce que là on parle du commencement, on va parler du commencement. Premièrement, au commencement, la parole a été donnée à Israël, à un peuple qui s'appelle Israël. Et ça veut dire que la pensée de Dieu, la parole de Dieu, il y a une pensée qui est derrière, qui a été donnée spécifiquement pour Israël. Donc dire aujourd'hui que nous n'avons plus besoin d'Israël, qu'on n'avons plus besoin des Juifs, et je vais aller encore plus loin, des rabbins, en fait vous vous écartez de la pensée de Dieu encore une fois. On s'écarte de la pensée de Dieu. Mais par contre, si, parce que en toute honnêteté, pour ma part, je serai peut-être amené à vous en parler plus tard, je ne sais pas, j'ai une vision sur laquelle je veux marcher et sur laquelle je veux apporter, ce que je veux apporter, ça va s'inscrire dans cette vision-là, dans cette marche que j'ai, cette orientation que j'ai pour ma part. Et cette orientation, c'est simple, c'est nos retours à nos racines. C'est ramener les chrétiens là où ils auraient jamais dû sortir. Ramener les chrétiens vers les juifs. Et, Dieu voulant, les juifs également vers les chrétiens. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui nous attend, le Malchut, le royaume, on sera tous unis sous un même roi. Il n'y aura pas un roi qui s'appelle Jésus-Christ gréco-romain et un roi Yeshua Mashiach pour les juifs. Non. Il y aura un même roi. Un seul et même roi. Ça veut dire qu'on va tous être rassemblés, et ça, ce serait... On verra bien comment le Seigneur conduit les choses. Mais des textes qu'on connaît par cœur et qu'on rate une partie qui nous indique en fin de compte que tout mène vers l'unité en Christ. À être érade en Christ. Alors, voilà comment je marche. Voilà comment ma vision, elle est là. Se préparer pour ce rassemblement, pour ce royaume. Et aujourd'hui, ce que je vais vous apporter, c'est vraiment des enseignements profonds qu'on peut avoir grâce à l'exégèse juive, grâce à l'hébreu, et on va découvrir que dans le commencement même, Dieu, il avait déjà tout placé. Et comme je l'ai dit, Israël, c'est à eux qu'a été donnée la parole, la Torah. Donc c'est eux, premièrement, qui, ça peut choquer, mais c'est eux, premièrement, qui vont être en mesure de l'expliquer. Souvenez-vous de la parole de Paul. Paul va dire, je parle comme à des hommes qui connaissent la Torah. La loi. Non, la Torah. La Torah, souvenez-vous de ce que j'avais apporté récemment, c'est un enseignement vivant. C'est là pour enseigner. Mais par contre, dans cette Torah, oui, il y a des lois. Il y a des préceptes, il y a des mitzvot qui sont faits non pas pour notre mal, mais qui sont faits là pour notre bien. Souvenez-vous de cette image de la Torah, où les lois, c'est des poteaux indicateurs pour pas nous sortir. L'Éternel lui a dit, tu ne voleras pas. Tu sais que, voilà, tu as une limite dans les voies de Dieu, pour marcher avec Dieu, tout simplement. Et donc, étant donné qu'on va parler du commencement, moi j'aimerais juste poser une question. Quel est le commencement d'Israël? Étant donné que Israël, c'est à eux qu'ont reçu, c'est eux qui ont reçu la Torah. Qu'est-ce qui est le commencement d'Israël? Le fondement d'Israël. Sur quoi Israël fonde son histoire? Un événement bien particulier. Vous allez voir que ce qui est très intéressant, c'est que Israël, le fondement, le début de l'histoire du peuple, et j'insiste bien sur cette notion de peuple, pas Israël, Jacob, mais la notion de peuple, elle débute à Pessah. Elle débute lors de la sortie d'Égypte. Vous allez voir que c'est très intéressant. Dans Exode 12, verset 5, donc ce qui marque la sortie de l'Égypte, on peut lire, pas verset 5, verset 2, pardon, on peut dire
Achodesh Azel Lachem Rosh Hadashim Rishon ou Lachem les Ratchei Hashana. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et donc là, vous avez un premier mot qu'on va retrouver tout au long de Bereshit. Bereshit, qu'on va le voir juste après comment il est formé. Et bien, vous avez là, dans ce texte-là que je viens de vous lire, le mot Rosh. Rosh, et vous avez Rishon. Rishon qui vient de Rosh. Vous avez deux fois cette racine-là, Rosh, qui veut dire premier, mais qui veut dire son sens principal, c'est la tête. C'est une tête, au sens figuré comme au sens propre. Mais ça veut dire aussi premier commencement. Et donc, l'histoire du peuple d'Israël s'inscrit dès le début, le commencement s'inscrit là, lors de cette sortie d'Égypte. Et que nous dit l'Éternel? Il nous dit, ce jour-là, ce sera le premier mois de l'année, ce sera le premier jour de l'année pour vous. Et qu'est-ce qui concrétisait cet événement, qu'on rentre dans cette première année, qu'on rentre dans ce commencement? Eh bien, c'est la fête de Pessah. Et qu'est-ce qui était fait à Pessah? On immolait un agneau. Et que nous dit Exode 12, le même chapitre, mais au verset 13, le sang sera pour vous un signe. C'est-à-dire que dans cette notion de commencement du peuple d'Israël, on a ce sacrifice de l'agneau qui marquait le début, le commencement de son histoire, avec le sang qui servait comme signe. Je vous fais cette introduction avec Israël, mais vous allez voir qu'en fin de compte, on va faire le parallèle avec Bereshit. Parce que, au sein même d'Israël, ce sacrifice, Paul va nous dire, dans Romains 9, les Israélites, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la Torah, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ, le Mashiach, est issu dans son humanité. Il sort de ce peuple, il est né dans ce peuple. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Et encore, dans Romains 3, les deux premiers versets, vous avez « Quel est donc l'avantage des Juifs ?» Tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Donc, allons chercher dans Israël ces paroles révélées, expliquées. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Donc maintenant, je mets ça de côté. Souvenez-vous que le début, le commencement du peuple d'Israël, c'est la délivrance, la sortie d'Égypte. Et que dans cette sortie d'Égypte, qu'est-ce qui ouvrait cette fête, cet événement? C'est le repas de Pessah, l'agneau immolé. D'où le sang. Le sang était le signe d'appartenance, en fait, à la délivrance de l'Éternel. Et maintenant, on va commencer donc l'étude de Bereshit. Bereshit, vous le voyez écrit au tableau, et il a 6 lettres. Alors, la première chose qui est intéressante de noter, c'est comment il est construit, ce mot-là. Bereshit, il est construit en 2 parties. Vous avez Reshit, qui vient encore une fois de Rosh, et le Beit. Le Beit, c'est une préposition qui veut dire à l'intérieur de, dans ou en. Donc, dans le commencement. Littéralement, on pourrait traduire dans le commencement, ou dans un principe de commencement. Et vous allez voir, dès le début, c'est très beau. C'est très beau. Donc, dès le commencement, et rappelez-vous ce lien avec Israël. Je vais revenir un peu juste en arrière. Pourquoi? J'ai oublié de préciser une chose, mais je l'avais déjà expliqué et je vais le redire encore une fois. Quand on aborde la parole de Dieu, souvenez-vous que la parole de Dieu a été donnée à un peuple bien précis, un peuple oriental, non pas occidental. Donc la pensée de la parole de Dieu, elle est écrite dans une pensée orientale, dans une pensée juive, de la Genèse à l'Apocalypse. Même le Nouveau Testament, c'est une pensée juive. Si vous vous refusez à chercher à connaître, à découvrir, à écouter tout ce qui sort du monde juif, toutes ces notions, cette saveur, ces racines, vous serez automatiquement à côté de la pensée de Dieu. Il n'y aura pas forcément que des mauvaises choses, mais
vous serez à côté. Je suis désolé. Il faut dire ce qui est. La parole de Dieu en entier, elle est inscrite dans la pensée juive. Ça veut dire que quand on l'aborde, quand on veut l'étudier, quand on veut chercher à comprendre, Dieu va nous parler à travers cette pensée-là. Maintenant, c'est à nous de l'accepter. Et vous savez que au IIe siècle, avant Christ, vous avez déjà l'Empire romain, et les Grecs, etc., toute cette notion-là. Et vous avez le roi Ptolémée qui a demandé aux Juifs de traduire dans sa langue la parole de Dieu. Et là, j'aimerais vous citer, vous allez voir un commentaire qui est très profond, mais qui est en lien avec cette pensée juive dont je vous parle. On trouve dans les commentaires juifs, donc dans Torah Temima, je l'ai marqué sur l'écrit, vous pouvez le retrouver, ce commentaire-là, à partir de Bereshit, justement. Au commencement, Elohim créa. Le roi Ptolomée convoqua un jour 72 anciens dans 72 maisons séparées et dit à chacun d'eux. C'est une histoire vraie, ça. C'est pas juste l'imagination juive, c'est vraiment ce qui s'est passé dans les concrets, parce que ça a donné naissance à la Septante. Transcrivez pour moi en grec la Torah de Moshe, la Torah de Moïse, votre maître ou votre rabbi. Le Saint béni soit-il donna la même inspiration au cœur de chacun d'eux, c'est-à-dire des 72, et ils écrivirent tous comme un seul homme, Elohim créa au commencement. De manière qu'on ne puisse pas interpréter leur traduction comme voulant dire « au commencement a été créé Dieu ». Et moi j'explique ce commentaire. Qu'est-ce que ce commentaire vient nous dire? Il nous dit que lors de la traduction de la Septante, envers une pensée grecque et occidentale, les Juifs qui ont traduit le texte en hébreu ont bien écrit « au commencement, Elohim créa » et non pas « au commencement a été créé Dieu ». Plus profondément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand tu vas étudier la parole, tu ne vas pas te créer un Dieu, tu ne vas pas aborder la parole de Dieu avec ta pensée occidentale pour te créer une image de Dieu. Mais la parole, elle nous dit, Bereshit bara Elohim. Au commencement, c'est Dieu qui a créé, c'est Elohim qui a créé dans de certaines mesures. Et c'est à toi de rentrer dans ce processus-là. C'est à toi de t'inspirer de la pensée de Dieu. Et ce n'est pas à toi, avec cette pensée gréco-romaine qui, en son sein, possédait des dieux, des divinités, avec un D minuscule, je le dis ouvertement, des dieux, voilà, des divinités, et avec une pensée occidentale où on va essayer plutôt que de se laisser instruire, on va aborder la parole de Dieu avec ça veut dire ci, ça veut dire ça, voilà, on va les piocher, alors que non, c'est l'Éternel qui nous donne. C'est l'inverse. Donc, je voulais juste vous citer ce petit commentaire qui est très, très profond, qui est très intéressant, et que on retrouve ça, par exemple, dans des écrits juifs. Ça, c'est des commentaires rabbiniques sur le tout premier verset, Bereshit. Donc, on va enchaîner. Donc, comme je disais, le mot Bereshit, il est composé de deux parties, donc le Beit et le Reshit. Et la première question, qui est très intéressante à se poser, mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, moi j'invente rien. Nos grands frères juifs, ça fait des milliers d'années qu'ils se sont posés ce genre de questions-là. Ça fait des milliers d'années qu'ils étudient la Torah. Donc encore une fois, allons apprendre d'eux. Il y a une première question quand même qui se pose. Bereshit, on parle du commencement de la parole de Dieu, du fondement même. Pourquoi est-ce qu'il ne commence pas par la première lettre de l'alphabet? La première lettre de l'alphabet, c'est un Aleph. Et en plus, le Aleph, ça représente l'éternel. C'est la lettre de l'éternel. Parce que dans la lettre Aleph que vous retrouvez là, si on la découpe, vous retrouvez le tétragramme. Bref. Et là, il y a une première question. Pourquoi la parole de Dieu, elle ne commence pas par l'éternel? Dieu, il est central dans toute la parole de Dieu. Pourquoi elle ne commence pas comme ça?
Est-ce que Dieu se serait mis à l'écart? C'est beaucoup plus profond que ça. Et là, cette première étude que je vais vous apporter, ça nous montre, en fin de compte, un dévoilement de qui est Dieu et de sa semence même. La lettre Beit, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Elle a valeur 2. La lettre Beit, c'est une maison. Beit, ça veut dire maison. Et la valeur 2, c'est donc une dualité. Il y a minimum 2. Et quelle est la semence même de Dieu? C'est l'amour. Dieu est amour. Mais l'amour, on ne peut pas le garder pour soi-même. C'est un lien qui unit, qui se rapproche et qui unit au minimum 2 personnes. Donc, dans le principe du commencement, dans le commencement, Dieu y crée dans un principe d'amour. Premièrement. Deuxièmement, la lettre Beit va nous parler aussi, mais là on pourrait s'arrêter pendant des heures et des heures, ça va être la première lettre d'autres mots, dont par exemple le mot Ben, ou en araméen Bar, qui veut dire fils. Vous avez ça. Et donc, dès la toute première lettre, l'Éternel nous donne un indice comme quoi, voilà, je créais dans un principe d'amour. La lettre Beit va nous donner aussi, comme j'ai dit, Beit, une maison, mais aussi Bana, Bana qui veut dire bâtir, construire. La Bina, l'intelligence divine. Bara, qui commence même par Bara, qui veut dire créer, qui commence par la lettre Beit. Cette lettre-là nous évoque en fait de vouloir construire sur la base de l'amour. Et c'est ce qu'on va voir. Et là, je vais vous citer encore un autre commentaire rabbinique qui est très, très intéressant et qui m'a bluffé. Torah Temima, encore une fois. Pourquoi le monde a-t-il été créé avec la lettre Beit, deuxième lettre de l'alphabet du mot Bereshit, et première du mot Bereshit, et non avec un Aleph? Parce que le Beit implique la bracha. Le Beit, c'est la bracha, c'est la bénédiction. Alors que le Aleph, c'est la achicha. Achicha, ça vient de achar, qui veut dire maudire, malédiction. Et ça commence par un Aleph. C'est Aleph, Reish, Reish. Et donc, le commentaire nous dit, Akadosh Baruch a dit, je ne créerai pas avec un Aleph afin que l'on ne dise pas comment un monde créé dans un contexte de malédiction pourrait-il se maintenir. Mais je le créerai avec un Beit dans un contexte de bénédiction et pourvu qu'il se maintienne. Donc, cette première lettre, cette toute première étude de pourquoi la Torah ne commence pas par un Aleph. Au contraire, en fait, elle nous dévoile l'intention de Dieu, de la création de Dieu. Dieu ne créait pas, déjà Aleph c'est un, donc il ne créait pas uniquement pour lui-même, mais il créait dans un but d'amour, de dualité, d'union. Dans cette dualité, cette union, vous avez un principe de construire, de bâtir, comme on l'a dit, et de bénédiction, de bracha. Et vous retrouvez cette notion du ben, de fils. Et ça, vous allez voir toute la profondeur du mot Réchit qui va en fin de compte, va nous dévoiler que cette optique-là. Que dès le commencement, Dieu a placé un fondement dans lequel toute la création va suivre. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette première notion de la parole, du mot Bereshit. Et vous savez que donc dans l'hébreu, chaque lettre a une signification, a une valeur numérique, etc. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu en hébreu, vous voyez que par exemple les chapitres, je vais vous donner un exemple, chapitre 17, ce sera marqué un Yod Zayin. À l'introduction, il n'y aura pas de chiffres, c'est 2 lettres, c'est les lettres qu'on assemble ensemble pour faire des chiffres. Et une chose qui est très intéressante, petite parenthèse que j'ouvre, il y a des chiffres qui ne sont pas marqués avec une combinaison de lettres. Par exemple, vous ne trouverez jamais
pour dire 15, vous ne trouverez pas Yod He. Parce que ça, c'est Ya. Ça fait partie du. C'est nom. C'est le nom de Dieu. Donc, même pour les chiffres, vous ne trouverez jamais ça en hébreu. Vous retrouvez la tête Vav. Alors que dans la logique, on marquerait 10 plus 5. Yod plus He. Ben non. On marque Tov Vav. Pour éviter de marquer le nom de Dieu. Petite notion. Donc bon, bref. L'hébreu, en soi, chaque lettre a un chiffre, chaque lettre a un point numérique et une signification. Et chaque lettre aussi est construite avec d'autres lettres. Par exemple, le Aleph, vous retrouvez 2 Yod avec un Vav. Voilà. Et donc, on peut faire différents découpages du mot. Quand on va étudier la parole de Dieu dans l'hébreu, on peut aller creuser dans lettre par lettre, racine par racine, etc. On peut découper les mots sans que ça contredise le sens littéral, le pshat. Mais au contraire, quand on va aller étudier vraiment dans la profondeur là, ça va nous élargir. Encore une fois, je fais le lien avec la pensée occidentale. Pensée occidentale, il faut que ça soit noir, c'est noir, il faut que ça soit blanc, c'est blanc. Non, avec la pensée juive, vous avez du gris au milieu qui va lier les deux, mais sans contredire. Ça va se compléter. Et donc, je vous propose un premier découpage que vous pouvez avoir. Si vous découpez les 2 premières et les 2 dernières lettres, vous avez un mot. On va marquer ça comme ça. Qui est Brit. Brit, c'est alliance. Bon, il n'est pas bien joli. Et si vous prenez ce qui reste au milieu, vous avez 2 choses qui est très intéressant. En araméen, vous avez Hosh. Hosh, ça veut dire fondement en araméen. Vous avez fondement. Mais cette racine-là, Aleph, Shin, ça veut dire feu. Dans le plus grand des cas, ça veut dire feu. Donc dans le tout premier mot de la parole de Dieu, vous avez alliance et feu. Est-ce qu'on retrouve une alliance de feu dans la parole? La réponse est oui. Tout simplement. Qu'est-ce que signifie premièrement le feu dans la parole? Parce qu'on peut le voir différemment. Premièrement, le jugement. Vous avez, par exemple, Genèse 19, 24, le jugement de Sodome et Gomorrhe. Apocalypse 20 aussi, ce qui nous attend, c'est le feu, tout simplement. Donc, le feu, vous avez une notion de jugement. Vous avez aussi une notion de présence divine. Ça, on l'oublie. Exode 3.2, le buisson ardent. Et Exode 13, on va le voir juste après, la colonne de feu qui conduisait les Israélites dans le désert. Et vous avez aussi le feu qui va être en lien avec l'alliance. Genèse 15, versets 17-18. Et lorsque le soleil fut couché, il eut une obscurité épaisse, et voici, il eut une fournaise fumante et une flamme de feu qui passait entre les chairs partagées. En ce jour-là, Adonai traita alliance avec Abraham en disant: je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Cette alliance-là, souvenez-vous, on parle de fondement, on revient à la Torah pour chercher les fondements de notre foi, parce que Abraham, c'est le fondement de notre foi, c'est les racines de notre foi, on en a parlé dans Romains 11. Eh bien, cette alliance-là, c'est un des fondements sur lequel le monde va s'inscrire. Parce que ce que nous attendons, la Géoula, le Malrout, ce n'est que l'accomplissement en entier, total, si je peux dire, des promesses données à Abraham, de l'alliance faite à Abraham. Vous remarquerez que le territoire promis à Abraham n'a jamais été conquis par Israël.
en entier. Et ça, ce sera pendant le Malroth, pendant le royaume. Donc, encore une fois, si ça ne nous concerne pas, on s'écarte. Au contraire, si on retourne à nos racines, si on retourne à nos sources, on arrive à comprendre et à voir à discerner ce qui nous attend, ce vers quoi on marche en fin de compte. Donc, dans le mot Bereshit, voilà, vous avez déjà un parallèle, un lien avec cette fameuse alliance de feu faite avec Abraham. Mais vous avez aussi, je me suis posé la question, à l'époque quand j'avais cherché, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un autre passage où on peut trouver ces deux mots dans un seul et même verset, c'est-à-dire Brit et Esh. C'est là vous avez, j'ai marqué Osh en hébreu, mais pareil, c'est juste la voyelle qui change, vous avez Esh pour le feu. Eh bien, on le trouve aussi autre part. Dans Deutéronome, chapitre 9, verset 15, « Et je me tournais, je descendais de la montagne, et la montagne se consumait, ou brûlait dans le feu, littéralement, avec les deux tables de l'alliance dans mes mains. » Donc, une alliance de feu, vous retrouvez aussi le lien avec le mont Sinaï, la Torah qui a été donnée. La montagne était tout en feu. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette montagne? Eh bien, l'Éternel a donné alliance a fait alliance à travers la Torah avec le peuple d'Israël. Et donc, une fois qu'on a compris que dans le tout premier mot de la parole de Dieu, dans Bereshit, on a cette notion d'alliance, donc ça nous donne quoi? Ça nous donne une indication de comment Dieu va, en fin de compte, si j'ai envie de dire entre guillemets, en termes humains, va fonctionner avec sa création. Il va fonctionner avec des alliances. Vous voyez toute l'histoire de la parole, c'est que des alliances. Et vous remarquerez que, encore une fois, aucune alliance n'a été faite avec les Goyim. Les Goyim ont part aux alliances, mais qui ont été données à Israël, encore une fois. Vous voyez qu'encore une fois, quand on recentre Israël au centre, la parole de Dieu va prendre tout son sens. Si vous ne voulez pas remettre Israël au centre, vous partez de travers. Et donc, une fois qu'on a compris cette notion d'alliance dès le début, regardez la dernière lettre du mot Bereshit. C'est un Tav. Et la lettre Tav, en symbole proto-sinaïtique, c'est ça. C'est une croix. Très subtilement, un bon clin d'œil, encore une fois, de l'Éternel nous dit la dernière alliance, la dernière lettre du mot, dès le commencement. La dernière alliance, ce sera l'alliance avec la croix. Voilà. Et ça, ce n'est juste un tout premier découpage du mot Bereshit. Donc voilà, premièrement, ce qu'on peut obtenir. Et donc, pour terminer, non, il est loin d'avoir terminé. On va peut-être accélérer un peu. Donc on a cette notion d'alliance, comme je l'ai dit, et de cette dernière alliance qui nous laisse à supposer que ce sera avec une croix. Et on va rentrer maintenant on va rentrer dans cette réalité-là. On va faire un autre découpage, et on va lire simplement les lettres, en fait, dans l'ordre. Si vous prenez les deux premières lettres, vous avez le mot bar. Bar. En hébreu. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, je vais vous lire un texte dans Matthieu 16, 10. Vous savez, ce fameux passage quand Pierre va dire « Tu es Yeshua HaMashiach, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie. » Quelle est la réponse de Yeshua? Encore une fois, sa réponse, il faut la remettre en hébreu. Vous allez voir comme ça prend tout de suite encore mieux. Tu es heureux, Pierre, fils de Jonas. Mais en hébreu, littéralement, ou en araméen, ça donne Shimon bar Yona. Shimon bar Yona. Le mot bar, fils de Jonas. Donc vous retrouvez ce mot bar dès le début de Bereshit. Le Aleph, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Éternel. Je dis bien l'Éternel, hein, pas Elohim. L'Éternel. Le Shin, c'est une dent.
c'est le feu, c'est ce qui représente le feu. Une dent, ça veut dire être méprisé, être détesté. Donc on va marquer être détesté. Et feu aussi. Feu. Le iode, c'est simple, c'est la plus petite lettre. La seule lettre qui est céleste, qui ne touche pas la ligne du bas, c'est la main de Dieu, l'action de Dieu. Et vous terminez par la table, le tav qu'on a dit, la croix. Littéralement, si on lit littéralement, on peut lire « Le Fils de l'Éternel subira le feu de la main par l'action de l'Éternel sur la croix ». Voilà ce que vous avez dans le tout premier mot, Bereshit. On parle du tout premier mot de la parole. On parle du fondement. Sur quoi Dieu a créé le monde. Au commencement. Sur quel principe? Dans quelle idée? Vous allez dire, c'est pas trop amour tout ça. Si, dans un lien d'amour, justement. N'oubliez pas cette notion de création faite par cette volonté d'aimer. Et tout à l'heure, j'ai parlé donc de Deutéronome 9.15, de l'alliance qui a été faite avec Israël. On a parlé de la Torah. J'aimerais juste faire une petite digression. Le mot Torah, il a valeur 611. Le mot alliance, qu'on a vu tout à l'heure, il a valeur 612. Ma question, elle est comment on fait pour passer de 611 à 612 en période. Là, tu rajoutes plus 1, donc plus le Aleph. Et le Aleph, on a dit que c'est l'éternel. Donc, la Torah de l'éternel, c'est l'alliance. Un tout petit, des notions aussi qu'on peut inscrire dès le début dans Bereshit, parce qu'on va voir que Bereshit, il y a alliance, comme on a dit, à l'intérieur, mais aussi on va voir que il y a cette notion de Torah, de commencement, la parole était Dieu, etc. Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est la Torah, c'est l'enseignement, c'est tout ce que Dieu dit, c'est la parole de Dieu, parole incarnée. Qui est la Torah incarnée, pardon? C'est le Messie, le Mashiach. Donc, quelle est l'alliance? C'est la Torah de l'Éternel. Si vous ne voulez pas de la Torah de l'Éternel, est-ce que vous faites partie de l'alliance? On peut se poser ça comme question. Ça, c'est juste une petite digression, encore une fois, du mot Bereshit. Et là, on va rentrer encore plus dans le calcul. C'est très intéressant. Il y a une exégèse juive qui nous dit on peut, des fois, connaître ce qu'il y avait avant un mot ou avant quelque chose. Et avant le commencement, qu'est-ce qu'il pouvait avoir? Voilà, vous allez dire, là, ils vont trop loin, là, cette fois-ci. Ils se sont posé des questions. Qu'est-ce qu'il y a avant le commencement? Parce qu'on parle du commencement, mais bon, nous, on veut savoir aussi ce qu'il y a avant. Bah pour ce faire, en fait, on va prendre le poids numérique de ce mot-là, qui est à 913. 913. Et en fait, pour savoir ce qu'il y a avant, on va changer les lettres par celles qui la précèdent dans l'alphabet. Donc, le bait, on va mettre un Aleph. Donc ça, c'est la deuxième lettre. Eh ben, on enlève une lettre en moins dans l'alphabet, ben, c'est le Aleph. Le Reish, c'est un Kof. Le Aleph, on ne touche pas. Le Shin, c'est un Reish. Le Yod, c'est un Tête. Et le Tav, c'est un Shin. Eh ben, si vous faites le poids numérique, ce mot ne veut, à ma connaissance, ne veut strictement rien dire. Mais si vous prenez le poids numérique de cette suite de lettres, vous retrouvez 611. Et 611, on a dit que c'était la Torah. Que nous dit
Yohanan, au début. La parole était Dieu. Au commencement, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, etc. Donc, là, ce que je viens de vous apporter, c'est un exemple concret pour vous dire que l'exégèse juive, elle confirme la parole. Et non pas c'est quelque chose qu'on invente, c'est du superflu, ça va en plus, etc. Non. Vous retrouvez ce que le Nouveau Testament peut nous dire dans l'exégèse juive. Il faut juste être à l'écoute et vouloir, encore une fois, apprendre de nos amis juifs, de nos frères juifs. Et puis, la dernière chose que j'aimerais vous partager, et ça c'est très récemment que j'ai vu ça, il y aurait d'autres choses, beaucoup d'autres choses aussi qu'on pourrait voir, notamment par exemple que dans le tout premier mot, vous avez deux racines que vous pouvez retrouver qui sont très intéressantes. Vous avez Shabbat et Yira. Yira, c'est la crainte. Dans le tout premier mot, Bereshit, vous retrouvez avec les mêmes lettres, vous pouvez avoir d'autres racines. Vous pouvez avoir Shabbat, Yira, par exemple. Yira, la crainte de Dieu. C'est intéressant. Et le dernier découpage que j'aimerais vous faire, vous allez le voir, et regardez juste au début, au tout début, j'ai parlé de Rosh. Rosh, vous la retrouvez là, cette racine. Reish, Aleph, Shin. Et j'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas. Oui. Dans la tête ou dans le commencement, et après il y a Yod Tav. Et là, je n'ai pas. Et là, il y a quelque chose à chercher. Encore une fois. Si on a un autre découpage, il y a quelque chose à chercher, mais je n'ai pas. Le Seigneur ne m'a pas donné encore. Et la dernière séparation que j'aimerais vous montrer, c'est, on le sépare en deux, là, le mot. Vous avez bara, qui veut dire créer. Bara. Et shit, qui veut dire mettre, placer. Établir aussi. Donner. Et je me suis dit, mais à la création, il place. Mais il place quoi? Et en fait, quand on regarde pour développer, pour creuser un peu plus la pensée, je me suis dit, bara, où est-ce que c'est pas bien compliqué de voir où est-ce qu'il est, parce que dans Genèse 1, dans le tout premier chapitre de Genèse, vous voyez que la racine bara, créée, elle est présente 3 fois. Donc, Dieu crée. Mais il y a autre chose de très subtil aussi qu'on peut, quand on va vraiment creuser plus en profondeur, ce fait-là, on se rend compte qu'en fin de compte, à chaque fois que le mot bara est mis, ça vient nous apporter une partie du corps de l'homme, comment l'homme il est fondé. La première fois, c'est la matière. Dieu a créé les cieux et la terre, la matière. Deuxième fois, c'est créer les animaux, l'âme. Troisième fois, il crée l'homme, l'esprit. Corps, âme, esprit. Et puis pour la racine shit, je me suis posé la question, et je suis allé voir où est-ce que elle était présente la première fois, cette racine, écrite textuellement dans la parole. Genèse 3,15. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Littéralement, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce passage nous parle donc du Messie et du combat incessant entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Cette racine, shit, a le même poids numérique que d'autres mots, par exemple Torah, par exemple Even, une pierre, et même Yeshua lui-même, 53. Cette racine-là, elle a valeur aussi une valeur ordinale de 53. 21 plus 10 plus 22. Vous retrouvez 53.
comme Yeshua, comme Torah, comme Even, comme Pleita, comme tous des mots. Je vous invite à aller voir Ésaïe 53, la traduction que j'ai fait avec ce chiffre 53 qui nous parle exclusivement du Messie. Ça, j'en suis convaincu, parce que tous les mots qu'on va pouvoir trouver avec cette valeur 53 sont en lien direct ou indirect avec le Messie. Le Gan Eden. Vous avez Gan, jardin. Vous avez Gan Eden, Gan B Eden, pardon, jardin dans l'Éden. Vous avez ces deux notions-là, 53 aussi. C'est à chaque fois que je retombe sur un mot que le Seigneur me montre des mots, je dis finesse. Il y a tout qui pointe justement. Qu'est-ce que nous enseigne ce tout premier mot, ce fondement de la Torah? En fait, elle nous dirige toutes vers une seule chose, vers Yeshua, vers le Messie. Dès le commencement, dans un principe de commencement, Dieu il a placé Rosh, la tête, il a placé Yeshua, il a placé la Torah, il a placé l'alliance. Il a créé le monde dans cette notion d'amour, dans cet élan d'amour, le fait de vouloir bâtir avec et créer avec ses enfants, avec tous ceux qui vont désirer le suivre et l'aimer. Mais, comme je l'ai dit, ce dernier point, la première fois que le shit il est employé, c'est donc dans cette parole où je mettrai l'hostilité entre ta descendance et sa descendance. Donc ça veut dire que même dès la création du monde, on a cette notion de bien et mal. On a cette notion de deux voies, en fait, de dualité. Une voie de ténèbres, une voie de lumière. On pourrait se poser la question, pourquoi? Pourquoi si Dieu est bon, pourquoi il n'a pas créé tout tov? Pourquoi il n'a pas créé tout bon parfaitement? Bah alors nous, on ferait quoi? On n'a pas le choix. L'homme n'a pas le choix. L'homme, il est esclave de Dieu, dès son origine. Dans un sens, oui. Mais ça serait un peu plus profond à développer. Dans un sens, oui. Mais dans l'autre sens, Dieu n'est pas tyran. Souvenez-vous, le Beit nous parle d'une notion d'amour, d'une notion de dualité, d'union, de maison, de bâtir. Et ça, c'est voilà le socle, voilà le fondement de tout ce que, j'ai envie de dire, de tout le reste de la parole. Le fondement de la parole s'inscrit sur ça. Dès le commencement, j'ai placé cette réalité-là, le bien et le mal. J'ai placé cette réalité du Messie, du Fils de Dieu. Et si vous regardez bien les évangiles, notamment l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, de Yohanan, mon préféré. Mon préféré parce que il est... Quand vous lisez l'évangile de Jean, vous remarquez une chose, c'est que Yeshua témoigne constamment de l'amour entre le Père et le Fils, et entre le Fils et le Père. Cette dualité-là, en fait, Yeshua lui-même en est l'exemple. Il montre cette union, cette relation qu'il a avec le Père. Ça nous dépasse. Je ne suis pas, et là j'ai une pensée pour nos frères juifs qui écoutent, je ne suis pas en train de dire qu'il y a deux dieux. C'est toute l'unicité de Dieu qui nous dépasse complètement en termes humains. Mais Yeshua, le Messie, il est l'expression même du Dieu vivant, le Dieu d'Israël, voilà, tout simplement. Et que il fallait que Dieu lui-même, si je peux dire, épouse les deux natures, la nature humaine et la nature divine, pour pouvoir les unir. Et quel est ce pont? Quelle est cette seule solution? C'était l'incarnation de Dieu, si on peut dire, dans son Fils, pour épouser ces deux natures. Et il n'y a que comme ça que ces deux natures peuvent être. Le yod, souvenez-vous le Aleph. Le Aleph, vous avez deux yods et le Vav. Le yod, vous avez par exemple l'homme sur terre. Le yod qui est en haut, c'est Dieu. Qu'est-ce qui unit les deux? Vous avez un Vav. Un Vav, c'est un clou. Le Vav, c'est la 6e lettre, c'est l'homme. Un homme incarné sur un clou.
Qu'est-ce qui unit l'Éternel à sa création? Voilà l'exégèse juive. Voilà quand on va creuser à la manière, je ne veux pas dire à la manière juive dans à vouloir faire comme les juifs, non, en apprenant les juifs. Et là vous allez voir toute la profondeur, toute la merveille de la Torah d'Adonai. Et je vous encourage à... Voilà. Donc, si je devais résumer ce premier mot Bereshit, et encore une fois, ce n'est qu'une infime partie, c'est ce que j'ai reçu moi pour ma part, on a cette notion d'amour de Dieu, qui crée un univers, des créatures, parce qu'il veut aimer, il veut transmettre son amour, il veut... Ça nous dépasse. Et que dans cette création-là, il y a une réalité du bien et du mal. Il a placé des réalités, il les a placées, il les a mis en œuvre. Voilà, ce sont des lois qu'on ne changera pas. Dieu est Dieu. Mais il propose par amour à l'homme de venir s'unir à lui. Et le seul chemin, c'est Yeshua, on le connaît. Et vous retrouvez textuellement parlant, dès le début, dès le premier mot de la parole de Dieu, ces réalités-là qui étaient annoncées, qui sont annoncées. Parvata Adonai, Melech Haolam, pour l'éternité, roi de... Que l'Éternel soit béni, roi de l'univers, pour l'éternité. Et que le Seigneur vous bénisse. Shabbat Shalom à tous.